Forum des marchés dans la commune d'Adjamé. L'endroit grouille de monde. Nous sommes à quelques heures de l'année 2016. Avant le grand jour, on s'attelle aux achats pour les différents repas à consommer le 1er janvier. Je suis venu faire le marché pour la fête. Comme c'est la nouvelle année, on veut préparer beaucoup de manger. Parce que les gens vont manger beaucoup. On va préparer plus, manger en famille avec les enfants. On va beaucoup manger ce jour. Parce que c'est la fête. Au menu de cette fête, il n'y a pas que la nourriture. Les boissons sont aussi prisées. On s'approvisionne donc dans les lieux de vente. Je suis venu faire quelques achats pour l'occasion de la fête. Bon, j'ai payé les canettes. Ce qui sort le plus, c'est ce que les gens vont consommer en masse. Les sucreries, mettre ça au frigo, pouvoir partager ça avec la famille. Voilà. C'est ce qui sort le plus. Le constat est clair. Pour célébrer la nouvelle année, on se laisse aller. Nourriture, boissons, on en consomme sans modération. Un fait qui n'est pas sans conséquences. Effectivement, au cours des fêtes, nous constatons qu'il y a souvent du foutou, des frites, de la tchéké, couscous, les sucreries, l'alcool, des yaourts même pour les desserts, des mélanges. Et c'est ce que nous appelons des mélanges incompatibles. Ces mélanges incompatibles peuvent donner des conséquences, entraîner des conséquences très graves. L'excès d'alcool expose par exemple à des cirrhoses du foie, à des coliques hépatiques, à des problèmes sérieux au niveau du foie. Les excès alimentaires par exemple peuvent entraîner des indigestions avec des vomissements, des diarrhées et tout ça. Donc des mélanges incompatibles. Donc il faut faire attention aux excès dans ces périodes de fête. C'est des périodes de réjouissance, mais il faut bien sûr faire beaucoup attention, éviter de faire trop de mélange. Si vous mangez le poulet, vous pouvez manger juste le poulet avec un peu de poisson. C'est ce qu'on appelle une tolérance nutritionnelle, parce que c'est un jour de fête. On ne va pas encore imposer un régime aux populations. Manger un peu de poulet, un peu de poisson, c'est suffisant. Mais il ne faut pas manger poulet, poisson, œufs et ceci, cela. Ça fait trop de mélange pour le métabolisme, pour l'appareil digestif. Donc, mangez sagement. Vous prenez une sucrerie, 2 sucreries, c'est largement suffisant. Il ne faut pas exagérer. Au niveau de l'alcool, vous prenez une seule bouteille, c'est largement suffisant. Ou bien un verre, 2 verres, c'est suffisant. Si vous voulez aller au-delà, ne dépassez pas les limites, le seuil de tolérance de votre métabolisme, de votre organisme. Tout excès nuit. Les fêtes de fin d'année sont de très courte durée. Les excès de table peuvent entraîner une mauvaise santé. Attention donc à ne pas franchir certaines limites, avertissent les experts en nutrition. Il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé pour entrer dans la nouvelle année en bonne santé. C'est la première fois que je vais me produire ici à Bobo. C'est un événement historique. Je vais donner le meilleur de moi-même. La promesse du professeur Awolowo respectée. Miwe, qui était très attendu, a tenu en haleine le public d'Abobo. Avant lui, le groupe Zouglou Espoir 2000 a égayé les mélomanes et la jeunesse de la commune. Des prestations d'artistes qui s'inscrivent dans le cadre de la 5e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo Festika. Une initiative de l'animateur de Fréquence 2, Kunta Mader. Ce sont les jeunes qui ont fait de ce festival-là ce qu'il est aujourd'hui. Je leur dis merci. Je leur demande de s'approprier ce festival, car sans eux, on ne pourra pas parler de festival. Le Festival culturel et des arts d'Abobo, depuis la première édition, bénéficie du soutien du premier magistrat de la commune. Je suis extrêmement heureux d'avoir lancé le Festika 5e édition et surtout avoir de grands artistes Mewe. Pour cette 5e édition, la communauté nigériane vivant à Abobo était à l'honneur. C'était une joie pour toutes les Nigériennes vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abobo. La jeunesse d'Abobo n'a pas boudé son plaisir. Très heureux parce que Mewe, je l'ai toujours vu à la télé, je ne l'ai jamais vu. Aujourd'hui, grâce au maître Ngara, je l'ai vu aujourd'hui, donc je suis très heureuse. Je suis déjà satisfait pour le festival. Vraiment, je souhaite que ça soit continuel. Aux organisateurs, nous pouvons leur dire merci pour ce qu'ils font pour les gens d'Abobo. Pour cette 5e édition du Festika, les jeunes des différents quartiers de la commune, mais aussi ceux venus des autres communes du district d'Abidjan, ont communié dans l'allégresse avec leurs artistes préférés. Débuté le 29 décembre, le Festika prend fin le 31 décembre.
Le collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, APECI, lance un appel à l'endroit des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Un appel qui fait suite aux violences qui se sont déroulées à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et dans certaines écoles secondaires. Nous lançons un appel pressant à tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire de mettre fin à la violence dans nos écoles et universités, de faire confiance en tous ceux qui les ont en charge pour leur formation, afin que le calme revienne définitivement dans nos écoles pour une année scolaire et académique réussie. Dans la même lancée, un projet d'assurance scolaire est mis en œuvre pour soutenir les parents d'élèves face à certaines situations. En vue d'atténuer la souffrance des parents d'élèves face aux accidents récurrents dont sont victimes les élèves, la CAPECI a pris l'engagement d'initier un projet d'assurance scolaire depuis bientôt 6 mois. Celui-ci offre les garanties suivantes. La responsabilité civile pour des dommages causés par l'élève à autrui, l'indemnité contractuelle pour les dommages subis par l'élève, la défense et recours qui est une aide juridique et financière pour la défense de l'élève. Les événements du 18 novembre dernier, survenus à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ont causé la mort d'un étudiant et de nombreux blessés. Une situation que déplore le collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Occasion donc pour le collectif de demander de l'aide aux autorités compétentes pour une vie meilleure dans les universités et grandes écoles. Sarker est propriétaire d'un magasin à New York. Peu après la récente fusillade en Californie, ce musulman américain s'est fait rouer de coups par un client. J'ai dit bonjour et il ne m'a pas répondu. Quelques secondes plus tard, il m'a mis un coup de poing à la tête et au moment où je tombais, il m'a dit « Moi, je tue les musulmans ». Selon le FBI, le nombre de crimes racistes a augmenté l'année dernière aux États-Unis. Après les attentats commis par le groupe EI à Paris, un chauffeur de taxi musulman s'est fait tirer dessus le jour de Thanksgiving et une tête de cochon a été retrouvée devant une mosquée de Philadelphie. Certains appellent les autorités locales à la vigilance. Nous demandons au procureur de ne pas exclure la possibilité d'un crime raciste en cas d'attaque, de ne pas simplement dire qu'il s'agissait d'une altercation entre deux personnes, mais que peut-être l'intention de cette personne était de lui faire du mal car elle était musulmane. Près de 3 millions de musulmans vivent aux États-Unis. Un grand nombre a fui les violences dans leur pays d'origine. Fin novembre, Donald Trump avait affirmé qu'ici, dans le New Jersey, des musulmans avaient fêté en 2001 les attentats du 11 septembre. Mais récemment, il a tenu des propos plus virulents encore. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent ce qui se passe. Pour Ahmed, ce discours ne fait qu'alimenter le ressentiment envers les musulmans. Il ne devrait pas dire ça, car il donne le droit aux gens de faire du mal à notre communauté. Je le supplie de mettre un terme à ces accusations. Décriés jusque dans son propre camp, les propos de Trump ont provoqué un tollé. Mais pour certains musulmans, le mal est déjà fait. Ils s'inquiètent aujourd'hui d'une possible montée de haine envers leur communauté.